On peut donc passer à la délibération suivante, qui est toujours rapportée par Madame Boucher et qui concerne les crédits formation des élus. Et oui, comme vous le savez, les élus peuvent se former. Voilà. Et voilà, donc il faut qu'il y ait une ligne budgétaire à cet effet, votée pour cet effet. Le montant annuel de cette ligne peut être compris entre 2 et 20% du montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux élus, soit un montant minimum de 5 955,72 € à inscrire pour l'année 2020. Cette somme est ensuite à répartir en fonction du nombre d'élus de chaque groupe. Donc, en prenant en compte la composition de notre conseil municipal, la répartition du crédit susceptible d'évoluer au gré des changements intervenant dans la composition du conseil municipal s'établit à ce jour comme liste majoritaire Annemasse Ville d'Avenir 30-39e, liste minorité Génération Annemasse 8-39e, liste minorité Annemasse Renouveau 1-39e. Il y a aussi, vous avez pu le lire, des cas prévus si les groupes se modifient, enfin voilà. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune doit être annexé au compte administratif et un débat annuel doit avoir lieu pour assurer une parfaite transparence auprès des administrés. Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal d'approuver la répartition des crédits tels que présentés ci-dessus et d'ajouter au budget supplémentaire les crédits nécessaires à la prise en charge de la formation des élus pour l'année 2020, étant ici précisé que s'agissant d'une année de renouvellement des conseils municipaux, la somme pourrait être majorée pour prendre en compte les demandes de formation exprimées par les différents groupes d'élus. Oui, Madame Ekel. Alors, d'après la loi et d'après une jurisprudence, vous ne pouvez pas attribuer un montant par élu sur la formation des élus. Il y a donc une somme globale, en effet, que vous avez attribuée, qui correspond bien, mais vous n'avez pas le droit de définir 30-39e, 8-39e ou 1-39e. Cette somme globale sert à tous les élus. Elle est utilisée comme il le semble, et celui qui veut l'utiliser peut l'utiliser, mais sans définition d'un montant particulier dès le départ. L'autre point concernant ce sujet, il est sur le fait que normalement cette somme qui n'est pas utilisée l'année d'après doit être reportée sur l'année suivante, sur une certaine année doit être reportée sur l'année suivante. Or là, on n'a même pas l'information de combien a été utilisé l'année dernière et s'il reste du crédit pour cette année. Voilà. Et troisième point, c'est qu'on peut aller cette année, donc puisque c'est entre 2 et 20%, on pourrait mettre même sur le budget supplémentaire jusqu'à 59 557 €. Je vous remercie, voilà. Madame Meka, parce que je vois que quand il s'agit de dépenses, vous savez faire aussi. Pour utiliser l'argent public, parce que de 2 à 20%, c'est un droit, monsieur Dupessé. Attendez. Le droit à la formation est un droit des élus. Mais vous bien ne pouvez pas évidemment. revenir là-dessus. Donc c'est pas une dépense particulière, c'est le droit des élus. Madame Meka, est-ce que je remets en cause le droit de formation des élus? Non, alors je dis simplement qu'il y a une enveloppe entre 2 et 20%. Nous, on met 2% par prévision, en ajoutant que, bien évidemment, au budget supplémentaire, ça augmentera en fonction des besoins. Parce que on est comptable de savoir ce qu'on met. Quand on met l'argent à un endroit, il ne peut pas être sur une autre ligne budgétaire. Et donc, il vaut mieux ajuster à la réalité des besoins, qui sont en effet, qui correspondent à un droit, et non pas bloquer de l'argent qui ne servirait pas alors qu'on en a peut-être besoin ailleurs. C'est la bonne utilisation de l'argent public, comme nous l'a reconnu la CRC il y a quelques instants. Donc, moi, il n'y a aucun problème pour qu'on augmente, en fonction des demandes, la somme jusqu'à un maximum de 20%. Je m'étonnerais qu'on y arrive, à moins que vous passiez les uns et les autres beaucoup de temps en formation. Ceci étant, c'est un droit et c'est possible. Donc rien n'est mis en cause. Et vous, si vous savez lire, c'est écrit dans ce domaine-là. Par contre, moi, vous avez une interprétation d'une jurisprudence. Moi, j'ai la loi et les textes.
Je ferai vérifier par les services, par la direction générale. Jusqu'à maintenant, la jurisprudence, elle ne se substitue pas à la loi. Elle peut être utilisée, mais elle ne se substitue pas à la règle. Donc moi, j'applique la règle, parce que c'est une règle qui me semble simple et juste et qui correspond à cette donnée. Je vous rappellerai aussi, je ne voulais pas en parler, mais puisque vous me poussez un peu à le faire, je vous rappellerai aussi qu'il y a des règles quand on dépense de l'argent public. Et moi, j'ai été très surpris de recevoir une facture de formation de membres de votre groupe. Non pas que je conteste cette formation, mais je reçois la facture sans avoir eu un ordre de dépense. Parce que on ne dépense pas l'argent comme ça dans la fonction publique. L'argent public, on ne décide pas, tiens, moi je vais en formation là, puis je vous présente la facture. Non, il y a des règles, il y a des démarches, il faut signaler approuver la dépense de manière à ce qu'il y ait une décision de dépense qui ne sera jamais refusée. Décision de dépense, et ensuite on paye la facture correspondante. Voilà, je ne voulais pas le rappeler parce que ça s'était réglé de manière importante, mais pour vous dire que c'est bien si chacun respecte les règles, surtout quand il s'agit d'argent public, et comme j'ai entendu beaucoup de choses tout à l'heure, je tenais à le dire très simplement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Et oui, concernant ma troisième question, concernant le reste de l'année précédente... On est un nouveau mandat. On a un nouveau mandat. En année. On a un nouveau mandat et on part sur le nouveau mandat. D'année en année. Mais pourquoi vous voulez dépenser autant d'argent? Mais non, mais c'est pas qu'on veut dépenser autant d'argent, mais c'est de l'argent qui peut servir aux formations. On est quand même 39 élus. Mais ça permet d'avoir des formations qui sont importantes pour tout le monde. Alors, il n'y a pas que nous. Nous, on est 8, il y a un groupe qui sont 1, et vous êtes 30. Ça concerne tout le monde. Est-ce que un jour, vous êtes élu depuis longtemps, Madame Meka, est-ce qu'un jour, cette Assemblée a refusé un seul droit à formation aux élus? J'en sais rien. Moi, j'ai utilisé mon DIF formation. Je ne suis pas passé par... Alors, vous parlez du DIF, qui est autre chose, le DIF. Ah oui, ça c'est différent. Le DIF, c'est autre chose. C'est un crédit individuel qui correspond au reliquat disponible pour ce groupe, proratisé. Voilà, c'est un élément qui est un droit, là aussi, individuel. Et si vous utilisez votre DIF, eh ben vous aurez votre DIF et vous ferez toutes les formations que vous pourrez dans le cadre de votre DIF. Voilà, oui, c'est tout. Pour les nouveaux élus, ils peuvent passer par ce système-là, ils n'ont pas encore de DIF. Donc ils ont besoin de cette somme pour se former. Mais la somme, elle sera pourvue, la somme de formation. Mais elle est pourvue, la somme. Vous nous faites un procès d'intention, là. Mais non, je ne vous fais pas un procès d'intention. Si. Je vous dis, la loi dit que ça doit être affiché comme ça. C'est tout. Eh bien, la loi dit aussi, Madame Meka, et je le vois, qu'il faut un tableau récapitulant les actions de formation des élus financés par la commune, qui sera annexé. Comme en début de mandat, on ne peut pas le mettre, mais il sera annexé, et je peux vous assurer que j'y veillerai à ce qu'il soit annexé et qu'il soit débattu ici. Et on verra les sommes qui sont utilisées par les uns et par les autres. Chacun assumera derrière en appliquant ses droits de formation le mieux possible. Voilà. Et puis, je vois pas ce quel est le problème qu'il peut y avoir dans ce domaine-là. Enfin, franchement, je vois pas. Sinon, très sincèrement, je comprends pas. Ceci étant, je vous propose... On a choisi d'inscrire un minimum pour ne pas bloquer... Ben oui, c'est comme ça que l'on fait. On inscrit un minimum pour ouvrir la ligne. On sait qu'on ne dépassera pas 20% parce que c'est la loi. Mais ce minimum, il peut augmenter autant qu'on veut. Madame Meka, encore? Ah ouais, je suis désolée. Ben oui, moi aussi. Mais c'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Je suis quand même désolé de ce débat. Conseil, il y a des débats extrêmement intéressants auxquels vous participez d'ailleurs. Mais là, c'est pas intéressant. Bah si, c'est intéressant. Je suis désolée. Oui, alors allez-y, je vous laisse la parole. Vous répartissez une somme sur 39 personnes, alors que la somme globale, elle peut être utilisée pas avec le même montant sur chacun. C'est tout. C'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est-à-dire que si vous répartissez 750 € par personne... Mais c'est pas par personne. Bah si vous mettez 30 39e, vous mettez 1 39e, vous mettez 8 39e, c'est global dans le groupe. Ça répartit, ça veut dire que vous prenez la somme globale. Non, mais il faut comprendre. Vous prenez la somme globale qui a été l'enveloppe qui a été délivrée pour la formation, vous la divisez par 39, ça vous donne un total par personne. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Ça donne un total pour un groupe. Non, oui, mais un groupe, mais quand vous avez des groupes à 1, ils ont bien une somme et unique. Ah bah oui. Eh ben oui, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Madame Maïka, si vous avez besoin d'une formation très pointue, par exemple, l'ensemble de la somme du groupe peut vous être attribué qu'à vous. Voilà. Je pense que ça serait peut-être utile sur cette question.
Non, mais personne ne va applaudir, rassurez-vous, Madame Baïka. Personne ne va applaudir. Madame Valette, vous souhaitez... J'ai pas compris. Bon, si on restait sérieux dans les débats, ce serait quand même mieux, quand même. Hein. Je trouve qu'y compris dans nos approches différentes, jusqu'à maintenant, le débat est très, très sérieux et très constructif, même si on n'est pas d'accord, et c'est bien normal, c'est ça. Je trouve que là, on a un débat qui est particulièrement inutile, et je le regrette. Ceci étant, les droits de formation sont ouverts aux élus, point. Voilà. En respect de la loi, et on respectera la loi, toute la loi, et y compris même, s'il le faut, si on en a la preuve et si nos juristes le disent, la jurisprudence. On n'entamera pas le droit de formation des élus. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Les abstentions du groupe minoritaire. Eh bien, très bien, abstenez-vous.